Добро пожаловать в мой канал. Édouard Philippe a annoncé ce samedi sur Twitter qu'il se trouvait à Notre-Dame-des-Landes pour voir et écouter, alors qu'il a bouclé vendredi une semaine de consultation à Matignon sur le projet d'aéroport nantais, avant une décision, très sensible attendue d'ici la fin janvier. Voir et écouter. À Notre-Dame-des-Landes, a tweeté le Premier ministre, avec 3 photos, dont une le montrant à la mairie du village et en conversation avec le maire Jean-Paul Nou. Il s'est ensuite rendu à Nantes pour une visite républicaine à la maire Johanna Rolland, membre du syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest favorable au nouvel aéroport, avant d'aller à l'aéroport actuel de Nantes Atlantique. Matignon n'avait donné aucune information avant cette visite. Édouard Philippe s'est exprimé devant la presse avant la fin du mois de janvier. Nous aurons rendu publique la décision du gouvernement. C'est une décision difficile à prendre. Pour l'instant elle n'est pas prise, elle exige encore quelques consultations. Exprimer leur position une dernière fois pro-NDD, le groupement présidé par le socialiste Philippe Grosvalet comprend notamment la maire PS de Nantes Johanna Rolland et l'ancien président des Pays de la Loire, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. Pour sa part M. No est opposé au projet d'aéroport, et plaide pour que la ZAD devienne une zone d'agriculture protégée. Il a indiqué: il a dit très peu de choses, il a été plutôt dans l'écoute, il m'a posé quelques questions mais c'est surtout moi qui ai déroulé les arguments en faveur d'une optimisation du site actuel. Depuis le 4 janvier, le Premier ministre a successivement rencontré les grands élus de Loire-Atlantique, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, du Maine-et-Loire, de Mayenne et de Vendée, qui ont pu exprimer leur position une dernière fois. Dernier a conclu que la construction de Notre-Dame-des-Landes et l'agrandissement de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique étaient 2 options raisonnablement envisageables, remettant ainsi en selle la seconde possibilité, longtemps écartée sous le quinquennat Hollande. L'immense majorité des élus se sont accordés à réclamer une expulsion de la ZAD, même si certains, comme le député LREM Mathieu Orphelin, suggèrent de ne pas mener d'évacuation violente et de lancer un projet d'agriculture durable et de biodiversité qui évoque l'expérience du Larzac. En revanche, les membres du syndicat mixte aéroportuaire ont présenté leurs arguments pour tenter d'emporter le feu vert définitif de l'exécutif à un projet quinquagénaire qui, selon eux, n'a pas d'alternative et dont l'abandon serait une non-décision foulant aux pieds le référendum local de 2016. L'abandon du projet n'apporterait aucune solution. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault a assuré ce samedi que l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'apporterait aucune solution aux problèmes qui se posent avec l'aéroport nantais actuel, dont l'agrandissement est selon des médiateurs nommés par le gouvernement une option envisageable. Si la décision était prise d'agrandir Nantes Atlantique, il faudrait alors tout recommencer à zéro, relancer un débat et une enquête d'utilité publique, avec l'assurance de nouveaux recours. Cela veut dire qu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron aucun coup de pioche n'aura été donné, a déclaré M. Ayrault dans un entretien au Monde, estimant que renoncer serait un choix opportuniste, tactique. Ce ne serait pas un choix durable, stratégique.